bonjour, bon dimanche à chacune et chacun de vous. Nous terminerons demain la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui a débuté lundi dernier. Le thème choisi cette année est inspiré de l'Évangile de Jean. « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance. » Ce thème exprime notre vocation de prière, de réconciliation et d'unité dans l'Église et dans la grande famille chrétienne du monde dont nous faisons partie. Tous ensemble, avec l'abbé Richard Wallot, apprenons à nous accueillir tels que nous sommes. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous appelle à le suivre, vous donne la grâce et la paix. Bonjour à vous tous, cordial bienvenue à cette diffusion de la messe dominicale. Je suis heureux de vous revoir. Enfin, c'est une façon de parler puisque vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas. Vous savez, pour un prêtre, cette pandémie a ceci de particulier que nous, en effet, vous êtes notre famille, nous sommes faits pour vous rencontrer et vous apporter la présence du Christ. Et sans doute que c'est particulièrement difficile pour nous dans ces temps où nous sommes coupés de ce lien si précieux, si vital pour vous et pour nous. Alors, merci d'être là, à l'écoute, unis dans la prière. Nous sommes là pour faire que le Christ vienne à vous et vous apporte sa lumière et sa paix, sa présence dans un moment que je sais difficile pour la plupart d'entre vous. Alors, préparons nos cœurs en entrant dans cette célébration. La parole de Dieu aujourd'hui, c'est d'ailleurs le dimanche de la parole, nous invite à la conversion. Tournons-nous avec confiance vers celui qui peut changer nos cœurs. Seigneur Jésus, tu nous crois capables de répondre à tes appels. Quand nous en doutons, prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous envoies porter la bonne nouvelle. Quand nous tardons à nous mettre en route, prends pitié de nous. Seigneur, tu nous appelles à bâtir avec toi le royaume. Quand nous sommes tentés de nous décourager devant les difficultés, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dans la joie de l'Évangile, acclamons la gloire de Dieu. Gloire
Prions le Seigneur. Montre-nous, Dieu notre Père, à quel point tu nous aimes. Et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens divisés. Que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu de notre monde. Et que ce monde, attiré par sa lumière, croit en Jésus, ton envoyé, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Qui ne se rappelle pas de Jonas dans la baleine, ou encore de ce grand film à déploiement en Noah? Mais il y a une autre partie de l'histoire, cette histoire qui fascine tellement les enfants. Il y a une autre partie de l'histoire que souvent on oublie ou qu'on ignore, qu'on ne connaît pas. C'est que Jonas, au fond, résistait à l'appel de Dieu. Il a d'abord voulu s'en aller très loin, c'est là que la baleine l'a rattrapé. Mais elle l'a laissé sur les rives d'un pays qui était puissant à l'époque, tout près de Ninive, qui était une grande ville puissante, orgueilleuse, où il se passait toutes sortes de choses, un peu comme Montréal ou New York. Et alors, Jonas, Dieu lui dit, c'est toi qui vas aller les inviter à se convertir, sinon je vais les détruire. Alors, Jonas est parti, puis il avait hâte de faire sa mission le plus vite possible, parce qu'il disait, ils ne se convertiront pas, donc Dieu va les détruire. Mais non, c'est pas ça qui est arrivé. Ils se sont convertis. Et là, ça a bien déçu Jonas. Enfin, je vous laisserai suivre le reste de l'histoire dans votre Bible. Saint Paul, lui, pour sa part, il ne devinait pas de la pandémie que nous vivons, mais il nous appelle à apprendre à vivre dans l'inconnu. C'est pas facile. On est tout organisé. On était tout organisé. Il nous invite aussi à vivre à travers la fragilité des choses, ce que nous avions oublié. Écoutons Dieu qui nous parle à travers ces témoignages. Du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole de Dieu. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée, à peine, en proclamant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin.
la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui ont de la joie, comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui font des achats, comme s'ils ne possédaient rien. Ceux qui profitent de ce monde, comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde, tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus fit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu. Il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Par notre chant, acclamons la parole de Dieu. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est un départ. On sent l'urgence de la part de Jésus. Confinés comme nous sommes et surtout limités par le couvre-feu, parfois comme assoupis, sinon assommés par nos isolements, la parole de Jésus ce matin nous bouscule un peu. On voudrait pouvoir hiberner comme l'ours dans sa tanière. Mais non, Jésus nous interpelle aujourd'hui en nous disant « Convertissez-vous, venez à ma suite ». On imagine souvent Jésus comme un enseignant. Et oui, il l'a été. Mais l'Évangile de Marc que nous lisons cette année en est le témoin. C'est aussi et d'abord un homme d'action. Selon la tradition, Marc a été comme un secrétaire de Saint-Pierre, Simon-Pierre. Alors son évangile est écrit dans un style qui reflète sa source principale, Pierre. Et surtout,
Il a la saveur des premières années de Jésus et des disciples en Galilée. Sujet, verbe, complément. Il n'y a pas de fioriture dans le style ou dans les récits de Marc. On dirait, comme en télévision, un effet de zoom sur les allées et venues de Jésus. Ça y est, c'est parti. Déjà dimanche dernier, dans le récit de Jean, de l'évangéliste Jean, plus songé, on retrouvait aussi ses premières impressions. Jésus n'a pas de temps à perdre. Il prend la relève de Jean-Baptiste qu'on vient d'assassiner. Le même message, mais avec un ton nouveau. Chez Jean, Jésus disait « Que cherchez-vous? Venez et vous verrez. » Et ce sont les disciples qui étaient attirés par Jésus et qui venaient à lui. Ici, dans l'évangile de Marc, le premier des évangiles, on est encore tout proche, 40 ans à peine du temps de Jésus. Donc, on entend encore le premier appel, la vocation, l'envoi à mission en quelques phrases, en quelques mots. « Venez à ma suite, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Oui, avec Jésus, c'est parti, à nos risques et périls. Laissant leur filet, ils le suivirent, nous dit Marc, les 4 premiers disciples. Nous qui, 2000 ans plus tard, écoutons ce récit, peut-on imaginer que l'Évangile, la bonne nouvelle, a commencé dans le monde nouveau, dans le monde plutôt, non pas au milieu du temple de Jérusalem, par exemple, mais au hasard d'une rencontre après le travail. 5 hommes et bientôt 7 autres, puis des centaines, puis des milliers d'autres, suivis parfois par leurs familles, ont allumé un feu qui brûle toujours et gagne du terrain à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes 1,330 milliard de catholiques à travers le monde, auxquels s'ajoutent plus d'1 milliard de chrétiens de toutes confessions, orthodoxes, luthériens, anglicans, évangéliques, baptistes, etc. Tous plongés au même baptême, comme jadis Jésus. Gens de toute race, sexe, couleur, langue, peuple et nation de la terre. Et sans autre signe distinctif que l'amour de Dieu et du prochain et l'adhésion à une seule foi, à une seule parole. Une parole fondatrice, celle du Dieu de la Bible et celle du Dieu de Jésus. Le Dieu de la Bible qui nous a parlé par les prophètes et surtout par son Fils unique, Jésus-Christ. Une famille sans frontières et sans autre ambition que de rendre à tous leur dignité d'enfants de Dieu. Si pendant longtemps, pendant des siècles en fait, ça nous a pris du temps à comprendre, comme Jonas tout à l'heure, on s'est regardé avec jalousie et fureur, entre catholiques et protestants, orthodoxes, chrétiens, comme des ennemis ou des compétiteurs. Plus que jamais, maintenant, on se sent tous appelés à revenir à l'essentiel, à tout ce qui nous unit déjà, à la prière, à la parole, à l'entraide, mais surtout à la mission universelle, témoigner de ce que nous avons vu et entendu du Verbe de vie, la parole vivante de Dieu faite chair parmi nous. Sans jamais oublier que nous ne sommes pas d'abord les témoins d'une philosophie, d'une sagesse, d'une doctrine ou d'un livre, mais les témoins de quelqu'un, le Christ, qui nous appelle à agir, car le règne de Dieu est tout proche. Cette semaine, le pape François évoquait la belle figure de Martin Luther King, un pasteur américain, qui a pris la défense de ses frères et sœurs afro-américains. Chacun de nous, a déclaré le pape, est appelé à être un artisan de paix, qui unit au lieu de diviser, qui étouffe la haine au lieu de l'entretenir, qui ouvre des chemins de dialogue au lieu d'élever de nouveaux murs. Et le pape cite ainsi son encyclique « Fratelli tutti », tous frères. Convertissez-vous. Une conversion comme celle qu'ont pu vivre tous ces gens qui, devant la détresse des malades dans les CHSLD, ont laissé leurs emplois et leur sécurité pour devenir des soignants, des préposés ou autres, à leur risque et péril.
Comme Laurent Duvernay-Tardif, qui a mis de côté les conditions dorées d'un sport où il excellait pour aller prêter main forte auprès des grands malades. À vrai dire, c'est le meilleur stage pour un futur médecin. Quand j'étais petit, se convertir, c'était changer de religion. Mais non. Se convertir, c'est choisir de changer sa manière de penser et de vivre. C'est partir à la suite de Jésus. C'est agir avec lui pour faire du neuf, pour être de bonnes nouvelles par la force de l'amour. La bonne nouvelle, ce n'est pas un slogan publicitaire pour agent d'immeuble. C'est le rayon de soleil que chacun de nous peut répandre chaque jour, en oubliant la peur, l'ennui, le découragement du confinement, pour apporter aux gens le réconfort d'une amitié, d'une présence, d'une salutation joyeuse, d'un simple geste de bonté gratuite. Et on n'en a pas le monopole. C'est communicatif, c'est contagieux, la bonté. Et des gens qui ne partagent pas notre foi peuvent sûrement se mettre à l'écoute de cet élan en eux. Oui, le règne de Dieu est tout proche. Il est tout proche chaque fois qu'au-delà des distances de culture, de langue, d'expérience, nous nous attachons à rendre gloire à Dieu pour tous ceux qui prennent soin de notre terre, notre maison commune, comme disait le pape François. Pour tous ceux aussi qui, par leur compassion, leurs engagements, leur action quotidienne, leur service, font la différence dans la journée grise des gens et des malades. Aujourd'hui, nous prions pour grandir dans l'unité avec tous ceux qui partagent la même foi, le même baptême, le même amour, non seulement entre eux, mais avec tous. Nous prions aussi pour nos voisins américains, et spécialement pour leur nouveau président, Joe Biden, un catholique fervent qui a choisi de risquer sa vie dans le service de son pays déchiré. Et je ne dramatise pas en disant risquer sa vie. On se rappellera que le premier président catholique aux États-Unis avait été assassiné, John Fitzgerald Kennedy. Les temps sont accomplis. À aucune autre époque de l'histoire du monde avons-nous eu autant la chance, la grâce de partager à travers le monde, par toutes sortes de réseaux sociaux, Internet ou autrement, la joie d'une solidarité qui fait de nous tous des frères et des sœurs, fratelli tutti. La tâche est immense, mais la mission est divine. Ne cherchons pas à convertir les autres, c'est de nous qu'il s'agit. Chaque jour peut nous donner d'être de bonnes nouvelles pour nos proches et pour le monde. Alors c'est un départ. Ça ne sent peut-être pas la coupe, comme on dit ces jours-ci, mais cela sent le règne de Dieu qui s'approche des gens aujourd'hui. Chaque fois que vous et moi, nous mettons nos énergies, non pas à nous plaindre, mais à agir pour le bonheur de tous. Amen. Catholiques romains, nous croyons à l'Évangile. Avec tous les chrétiens du monde, nous croyons en Dieu. Avec tous les autres chrétiens de toute confession, proclamons notre foi selon le credo de Nicée-Constantinople, auquel adhèrent toutes les grandes traditions chrétiennes. Pour ceux qui ont le prié en Église, vous le trouvez à la page 11. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu,
lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les humains et pour notre salut, il descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il est pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur, qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et maintenant, dans la certitude que le règne de Dieu est proche et que le Seigneur soutient nos efforts pour le faire advenir, laissons notre prière monter vers lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, dans ses différentes dominations, afin qu'elle progresse toujours sur le chemin de l'unité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs d'État et les divers gouvernements, afin qu'ils prennent des mesures concrètes pour assurer l'avenir de notre maison commune, la terre, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui travaillent dans l'industrie de la pêche, afin que leurs efforts soient fructueux et accomplis en toute sécurité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles continuent de former des disciples missionnaires qui s'engagent, se soutiennent, se ressourcent, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour chacune d'entre nous, afin que nous ayons la force de quitter les filets de la peur et du doute pour répondre à l'appel du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour Marie-Thérèse, la maman de notre curé, Père René Claude, et pour toute la famille en deuil, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour toutes les intentions que nous portons dans nos cœurs. Dieu notre Père, tu nous engages à la suite de ton Fils Jésus sur le chemin de l'amour et du service. Fais de nos vies une bonne nouvelle, de manière à ce que les gens de notre entourage puissent y reconnaître ta présence. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Notre Père, notre Dieu, tu nous as tout donné.
La messe d'aujourd'hui est offerte en mémoire d'Agathe Leroux-Hayes, en mémoire de Marielle Cousineau-Lefebvre, en mémoire de Roger Pilon. C'est aussi une demande de force pour tous les travailleurs de la santé. C'est aussi en action de grâce à la Vierge Marie. Et nous faisons aussi mémoire des âmes des défunts. Et bien sûr, nous aurons une pensée spéciale pour Marie-Thérèse, la maman du Père René-Claude. Alors, les funérailles ont eu lieu mercredi dernier. C'est toute notre sympathie qui va vers sa famille. Et il y aura plus tard ici, probablement à Saint-Michel, quand les circonstances le permettront, une messe commémorative. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Père, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus, Christ et Seigneur, pour ton œuvre d'amour en ce monde. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir et que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton esprit travaille au cœur des humains et des ennemis en fait se parlent, des adversaires se tendent la main. Des peuples qui s'opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons. Quand le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, quand la soif de vengeance fait place au pardon et quand l'amour triomphe de la haine. C'est pourquoi nous devons toujours te rendre grâce et te bénir en unissant nos voix à celles qui te chantent unanimes dans les cieux. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu en notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les humains. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des humains, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi, pouvons-nous maintenant, aujourd'hui, célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partage avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, Jésus prit le pain en te rendant grâce. Il le rompit de ses propres mains et le donna aux disciples en leur disant « Prenez
et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, le Seigneur te rendit grâce pour ta miséricorde, puis il donna la coupe à ses amis, à ses disciples, en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec notre pape François, notre évêque Noël Simard, le Collège des évêques et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, de Saint Joseph son époux, des saints Pierre et Paul, Saint Paul dont c'est la fête demain, de Saint Michel, de la bienheureuse Mère Marianne et de tous les saints du ciel autour de la table de ton Christ, d'aigle rassembler un jour les humains de tout pays, de toute langue, de toute race et de toute culture au banquet de ton royaume, alors nous pourrons célébrer l'unité en fait accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parce que le Christ nous appelle à le suivre, c'est avec confiance qu'unis à nos frères et sœurs chrétiens de partout dans le monde, nous faisons monter avec nos propres mots, avec les propres mots de Jésus, notre prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, la veille de ta passion, tu as dit à tes apôtres que tous soient un, comme le Père et moi sommes un. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église en prière. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureuses, heureux, tous les invités à la table du Seigneur, nous, les disciples missionnaires des temps nouveaux. Voici le pain qui soutient toutes les personnes qui marchent à la suite de Jésus, car il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant, avec chacun de mes frères et sœurs, disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Cette célébration intime qui vous rejoint dans votre salon, dans votre maison, est le fruit d'un travail d'équipe, disciples missionnaires que nous essayons d'être. Merci à Chantal et à Danilo de Césure Télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Merci à Louise Gadouri, à la musique et au chant, notre lectrice Huguette Pilon, notre sacristine, Christine Girard. Cette messe est disponible donc sur le site de césure.tv, qui
qui est le site de la coopérative communautaire, de la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Et vous l'avez aussi, vous l'aurez à l'émission Une fenêtre sur ma foi, lundi et mardi. Alors, vous pourrez consulter votre guide TV, soit au canal 609 de Vidéotron ou au canal 555 de Cogeco. Mais vous avez aussi, donc, sur la page Facebook de la paroisse Saint-Michel, vous trouverez donc l'accès aux messes sur semaine, lundi, mercredi et vendredi à 9 h. Je vais terminer par cette prière, ce prolongement eucharistique qui est en lien avec la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Seigneur, toi qui es Trinité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, par ta vie, tu nous offres un modèle unique d'interdépendance, de relations vécues dans l'amour et de solidarité. Fais que nous soyons unis pour vivre à ton image. Apprends-nous à partager les uns avec les autres l'espérance que nous transmettent toutes les personnes qui luttent pour la vie partout dans le monde. Que leur courage nous incite à surmonter nos propres divisions, à vivre entre nous dans une sainte harmonie et à marcher ensemble dans la solidarité. Enfin, Père, envoie sur le corps tout entier de l'Église ton esprit de sainteté, afin qu'il entraîne ceux et celles qui portent le nom de chrétiens et de chrétiennes à te servir dans l'unité de la foi. Car tu es le Dieu de la vie pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et fasse briller sur vous son visage, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allons témoigner de la bonne nouvelle, de la foi, de l'espérance qui est en nous. Allons dans la paix du Christ. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Au revoir. Les bancs datent d'environ 1844. Et à cette époque-là, c'est sûr que le chauffage, c'était pas comme aujourd'hui. Alors, ça devait être un chauffage minimum. Alors, c'est pour ça qu'ils sont un peu élevés du sol. Même, quand on est de taille normale, on a tous devenu plus grands, les pieds ne touchent presque pas à terre. Si on est plus petit, c'est pire. C'est pour le froid, c'est contre le froid. Alors moi, c'est déjà une petite distance, là. Alors à l'époque, il était plus petit, ce qui fait que ça ne devait pas toucher beaucoup. On a aussi les cloisons qui protègent contre les courants d'air. Et il y avait à l'époque des portes. Ils ont été enlevées vers 1940, dans les années 1940. Ça faisait probablement trop de bruit. Tout le monde faisait son petit clic-clac. Alors, qu'est-ce qu'on faisait pour se garder au plus chaud à l'époque? On avait des briques chaudes ou des bouillottes. On avait des appareils spéciaux à l'époque qu'on mettait au sol
On prenait sa grande couverture, on pouvait emmener notre couverture de carriole en hiver, et on s'abriait avec ça, fermer la porte. Alors, on avait un minimum de chaleur. Alors, le premier banc que je vais vous montrer, c'est le banc seigneurial. C'est un des plus importants. Alors, le seigneur et sa famille y assistaient à la messe et aux occasions spéciales. C'est le seul qui a gardé sa porte, et sur la porte, on peut voir le blason familial de Lotbinière. Les bancs ont tous été restaurés dans les années, je pense que c'est 2012 environ. Et on leur a donné la couleur que M. Meloche leur a donnée. Avant, ils étaient peinturés comme brun foncé. Alors, c'est des spécialistes qui ont refait les faux finis pour retrouver la couleur. Alors, ce banc-là est plus grand, naturellement. Et habituellement, par respect, personne ne s'assoit là, sauf les descendants des seigneurs. Il y en a encore. Alors, la famille seigneuriale nous a dit à un certain moment donné que le banc seigneurial n'était pas dans cette position-là. Il était retourné. Il était dans la partie qui longeait l'allée. Alors, c'est-à-dire qu'ils étaient tournés vers la chaire, orientés vers la chaire. Et on a aussi un autre banc. Aujourd'hui, on l'emploie un peu à la projection, là. Ce banc-là, une place. C'est le banc du chef de milice. Le chef de milice, à l'époque, c'était quand même un personnage assez important. Vu qu'on n'avait pas tous les militaires, le chef de milice du village, c'était quand même l'autorité. Alors, il avait son banc à lui, ici, en avant, près du Seigneur. On en compte un autre aussi, juste de l'autre côté. Qui est un peu plus grand également que la moyenne, c'est le banc d'œuvre. Le banc d'œuvre, c'est celui où s'assoyaient les mariés, avec le curé, qui s'occupaient de la gestion de la paroisse. Mais c'est sûr que les mariés de l'époque n'avaient pas tout le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. C'était beaucoup plus le curé qui décidait qu'est-ce qui se passait. Nous sommes au jubé, deuxième jubé, au niveau 3, si on veut. Alors, on peut admirer ici la corniche. On peut voir les détails. C'est un petit peu plus bas. Alors, ce sont toutes des bandes qui sont sculptées. Et vous avez des mortillons ici. Et c'est soutenu par une feuille comme ça. Très joli. Et c'est répétitif. C'est fait à base de noyer tendre que les paroissiens avaient coupé un an au précédent. Et c'est l'œuvre de Louis Quévillon, qui a travaillé ici de 1803 à 1805. Alors, c'est sa première œuvre pour nous, 1803. Elle fait absolument tout le tour de l'église, sauf la partie arrière, qui se trouve être la devanture de l'église. Elle fait tout le chœur, toute la nef, même les transepts. Alors, c'est un travail assez volumineux pour l'époque, où on n'avait pas les outils que nous possédons aujourd'hui. Tout était fait avec des outils beaucoup plus rudimentaires. Pas nécessairement moins spécialisés, parce qu'on était inventif, mais pas avec l'énergie que nous consommons aujourd'hui.